Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 22 au 28 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc ici, il y a une nouvelle orientation dans votre vie sentimentale qui va se faire jour cette semaine. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous vous apercevez qu'en fait, finalement, cette personne vous correspond tout à fait et qu'il y a vraiment de bonnes chances pour que vous puissiez construire quelque chose de solide avec cette personne. Ou peut-être que vous retrouvez un ex sur votre chemin ou une ex et vous allez peut-être... accorder une deuxième chance à cette relation, c'est possible également. En tout cas, il y a une nouvelle chance d'aimer, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit une personne que vous avez déjà aimée par le passé, ou peut-être que vous venez de vous séparer récemment également. Donc ici, il y a un nouveau souffle, il y a une nouvelle chance qui vous est accordée. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, ami Bélier. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de beau et de nouveau qui arrive cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On parle de protection. Vous êtes entouré d'amour, donc vous êtes protégé par vos défunts, par vos guides, par la source, par l'univers, par vos anges. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. En tout cas, vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour. Oui, vous êtes aimé par votre famille, par vos amis, vous voyez comment par votre conjoint. Si vous êtes en couple, oui, il y a quelque chose de vraiment de très joli ici qui se dégage. Donc, ressentez cet amour, vibrez cet amour où vous êtes aimé. En ressentant cet amour, que ça vienne des énergies subtiles, ou que ça vienne des personnes qui sont également dans la matérialité, qui sont ici ancrées sur Terre. Oui, en ressentant cet amour que vous suscitez chez les gens, ça va vous permettre de rayonner. Et puis si vous allez rayonner, ça va vous permettre d'attirer de nouvelles personnes. Donc ça va vous permettre d'attirer une nouvelle rencontre, de faire une nouvelle rencontre. Peut-être qu'ici, vous êtes en début de relation, donc en rayonnant cet amour, vous allez de plus en plus être séduire et charmer la personne en face de vous. Donc vraiment ici, il y a vraiment une aura d'amour qui va vous entourer cette semaine et c'est tant mieux. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rester célibataire, c'est pas un souci, mais vous allez quand même irradier l'amour et vous allez vraiment faire du bien autour de vous. Les gens vont avoir envie d'être auprès de vous parce que justement, vous êtes dans une énergie aimante, bienveillante, douce. Donc, vous allez apporter de la douceur autour de vous. Vous allez rayonner cette bienveillance aussi. Et donc, pour les personnes qui sont en couple, oui, vous êtes aimés également. Donc ici, il n'y a pas d'épilogue à avoir. Ici, on vous dit de guérison. Oui, vous êtes protégé et vous êtes guéri, en fait. On parle de délivrance. Donc ici, peut-être, vous êtes délivré, ça y est, de blessures du passé, de tristesse, de mélancolie, de nostalgie, peut-être par rapport à des anciennes relations. Ici, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, hein. Ça c'est sûr, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver vers vous. Si ce n'est pas cette semaine, en tout cas, ce sont dans les énergies de certains béliers, il va y avoir de nouvelles rencontres, ou peut-être un ex ou une ex qui va revenir dans votre vie, mais parce que en fait, cette personne aura travaillé également sur elle, elle aura eu les compréhensions, pourquoi ça n'a pas marché entre vous, et vous aurez eu aussi ces compréhensions, vous serez délivré justement peut-être de cette rancœur, ou peut-être de cette tristesse aussi qu'elle avait pu vous infliger. En tout cas, ici, vous êtes guéri, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre cœur, vous avez confiance en vos choix également. Donc ici, oui, regardez les papillons se transforment, les papillons vont voler vers l'amour véritable, vers l'amour. Vous avez envie de retrouver l'amour pour vous, amis bélier. Donc, amis bélier célibataires, et ceux qui sont en début de relation aussi, il y a vraiment une envie de transformer sa vie et de se diriger vers l'amour. Si c'est par rapport à une personne qui revient dans votre passé, un ex ou quelqu'un dont vous vous êtes séparé récemment et dont vous avez vraiment fait la lumière sur ce qui vous séparait, c'est ce qui a fait que ça n'a pas... la lumière sur ce qui vous a séparé, oui, il y a quand même eu une guérison par rapport à ça, vous avez eu les compréhensions nécessaires, chacun de vous a travaillé là-dessus, et vous allez vous recontacter, enfin en tout cas cette personne va vous recontacter, et pour voir où vous en êtes, et pour voir si c'est possible de recommencer votre histoire. À vous de voir, mais en tout cas c'est prometteur en tout cas. Ici, de quoi vous parle-t-on?
Eh bien, on vous parle d'une relation romantique et amoureuse. Vous voyez, vraiment, tout est douceur. Regardez, hein. Ici, c'est vraiment, oui, le romantisme, c'est de la douceur. C'est vouloir mettre un petit plus dans la vie, dans la relation amoureuse. C'est un bouquet de fleurs, c'est préparer un repas aux chandelles, euh, c'est préparer aussi, c'est avoir plein de petites attentions. C'est glisser un petit mot dans le portefeuille ou dans la veste de la personne pour qu'elle le trouve dans la journée. C'est envoyer aussi peut-être un petit texto, un petit poème. Vous voyez, c'est ça aussi l'amour romantique. C'est plein de petites attentions qui, bout à bout, font fleurir le cœur, en fait, hein. Donc ici, vous êtes dans une relation comme ça, où vous allez vivre une relation romantique et amoureuse, où vous en êtes dans les débuts, ou peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui, vraiment, tous les jours, il y a une petite attention qui fait que tous les jours, vous retombez amoureux ou amoureuse de cette personne, et elle, évidemment, pareil, parce que quand on a des attentions comme ça envers soi, eh bien, on a envie aussi de donner, on a envie d'avoir des petites attentions. Donc ici, ça peut être par le fait d'acheter quelque chose que la personne aime pour manger, ou ça peut être un bouquet de fleurs, ou ça peut être un petit dessert. Par exemple, vous savez que la personne en face de vous, elle aime les éclairs au chocolat, et bien vous allez lui acheter le soir pour le dessert un éclair au chocolat. Vous voyez, c'est plein de petites attentions. En tout cas, c'est ce que vous allez vivre, une relation romantique, amoureuse. En tout cas, il y a un nouveau souffle c'est peut-être une relation que c'est un genre de relation que vous n'avez peut-être jamais vécu jusqu'à présent, ou peut-être que vous l'avez vécu une fois, et là vous allez vraiment pouvoir le vivre. Vous allez vraiment pouvoir y goûter, vous allez vraiment pouvoir l'apprécier. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous, ami Bélier, ou que vous êtes peut-être en train de vivre, ou qui va se développer également. Et on vous dit que vous allez avoir des compréhensions. Vous allez comprendre quoi? Vous allez comprendre que, effectivement, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, c'était pour vous préparer à cet amour-là. Oui, que ce soit des disputes avec votre autre, peut-être que cette séparation avec cette personne-là, oui, mais ça vous a fait prendre conscience l'un et l'autre que vous étiez importants l'un pour l'autre, en fait, que vos sentiments étaient sincères, que vous ne pouviez pas vivre avec cette personne. Donc ici, oui, il y a une relation amoureuse et romantique qui va s'instaurer en vous. Donc vous allez avoir cette compréhension-là, que tout ce que vous avez vécu par le passé, que ce soit avec cette personne-là qui revient dans votre vie, ou que ce soit une nouvelle personne qui vienne dans votre vie, vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu auparavant, ça va vous préparer à cette relation-là. Donc oui, il y a des compréhensions qui vont se mettre en place. Vous allez vraiment comprendre, oui, que rien n'arrive par hasard, en fait, hein. Donc ici, on vous dit que oui, vous êtes entouré d'amour, et en plus, il y a quelqu'un qui arrive, qui va vous offrir son cœur, qui va vous offrir une jolie romance. Vous allez vivre une jolie romance, ou vous êtes en train de vivre une jolie romance, ou vous vous apprêtez à vivre une jolie romance. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau avec des cœurs de partout, ami Bélier, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que pour d'autres béliers, oui, votre guérison, vous êtes délivré de souffrance, vous êtes délivré de nostalgie, de tristesse. Ça y est, vous êtes prêt et prête à vous envoler vers de nouvelles aventures, vers une nouvelle rencontre, vers un nouveau souffle, hein, et une nouvelle chance aussi, parce que vous avez eu les compréhensions nécessaires. Ça y est, vous voyez, en plus... Ici, 7 et 3, 10, on part sur un chiffre 1, donc sur un nouveau départ. Donc vous êtes prêt et prête justement pour un nouveau départ, alors que ce soit avec une personne avec qui vous avez rompu par le passé, ou avec qui vous venez de rompre, ou avec qui vous étiez en break, ou peut-être que vous êtes célibataire. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un de nouveau qui va faire son entrée dans votre vie parce que vous êtes prêt et prête, parce que vous avez eu les compréhensions nécessaires. Ça y est, pour vous, amis Bélier. Donc, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, une très belle semaine. Quand je vois vos énergies, je n'en doute pas. Alors, n'oubliez pas que les énergies ne sont pas... on ne sommes pas tous égaux devant les énergies. Pour certains béliers, ce sera cette semaine, pour d'autres, ce sera la semaine prochaine. Peut-être que pour d'autres, c'était la semaine dernière aussi. Vous voyez comment ça peut résonner, vous voyez dans quelles énergies vous êtes à l'heure actuelle. Mais en tout cas, il y a des jolies choses qui vont venir vers vous. Donc, prenez soin de vous, amis béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous les lions, ici, quel est votre message? Je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc ici, soit c'est l'autre personne qui vous dit ça, soit c'est vous qui dites à l'autre personne, mais en tout cas, peut-être que vous en attendez trop d'elle, peut-être que c'est lui ou c'est elle qui en attend trop de vous. En tout cas, ici, il y a quand même un petit fossé qui est en train de se creuser. Attention à ça, surtout si vous tenez à la personne. Donc oui, il est peut-être temps d'avoir des explications et de dire...
bah ouais, de dire un petit peu les choses, d'étaler les choses et de dire voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Tu en as trop, tant trop de moi par rapport à ça, ou peut-être que c'est l'autre qui va vouloir provoquer aussi la discussion. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, oui, il y a peut-être des choses ici, euh, il y a peut-être un abcès à crever en fait, hein. Donc vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous, amis Lion. Ici, on vous parle de quoi? Et voilà, êtes-vous dans une relation toxique? C'est peut-être pour ça aussi, hein. Alors, vous n'êtes pas forcément dans une relation toxique, vous êtes peut-être dans une relation qui risque de devenir toxique par des non-dits, par des réflexions, par des choses que vous ne supportez plus ou que l'autre ne supporte plus. Vous voyez quand ça peut résonner. Donc attention à ça, attention à ce que cette relation ne devienne pas toxique justement par des non-dits, par une communication qui devient difficile ou qui est difficile. Vous voyez comme ça peut vous parler. Alors c'est peut-être par rapport à une rencontre, un début de relation que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que vous êtes dans une relation à l'heure actuelle où tout allait bien, mais parce que vous mettiez, comment dirais-je, de l'eau dans votre vin, ou peut-être que tout allait bien parce que l'autre personne, vous le sentiez, elle mettait de l'eau dans son vin parce que elle avait envie quand même que ça marche. Mais vous savez, des fois, quand on est trop différent, on a beau faire chasser le naturel, il revient au galop. Donc ici, attention à ce que votre relation ne devienne pas toxique. Maintenant, peut-être que vous êtes déjà dans une relation toxique. Alors, toxicité, ça dépend, on n'a peut-être pas tous et toutes la même définition. Alors, est-ce que la personne en face est jaloux et jalouse? Est-ce qu'elle est toujours en train de vous faire des réflexions, comment dirais-je, déplacées aussi? Est-ce que elle... Est-ce qu'elle vous dévalorise? Ça aussi, c'est des relations toxiques, hein. La jalousie, c'est toxique. De vous dévaloriser, c'est toxique. Quelqu'un qui vous espionne, qui est toujours en train d'essayer de savoir ce que vous faites, aussi, c'est toxique. Quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un qui, au bout de 3 jours, vous dit ah bah, je suis fou amoureux de toi, ou je suis folle amoureuse de toi, tu me manques, je veux tout le temps écouter, j'aimerais que tu m'écrives tout le temps, ou ça fait, je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu dans les 5 minutes, ça, c'est toxique. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire que cette personne elle attend à ce que vous combliez un vide chez elle. C'est pas bon, vous n'êtes pas là pour ça, hein. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, attention à ça. Attention à ce que cette relation ne soit pas un poison ou ne devienne pas un poison. D'accord? Donc ici, peut-être que vous allez avoir besoin de vos amis, peut-être pour vous aider à y voir plus clair. Ou peut-être que c'est peut-être une relation, peut-être que c'est peut-être une relation amicale qui risque de devenir toxique ou qui est peut-être toxique pour vous. Peut-être quelqu'un qui qui n'est plus dans vos énergies, bah, oui, qui ne correspond plus à vous, qui ne vous correspond pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui aussi essaye de peut-être trop avoir la mainmise sur votre vie, qui essaye de trop vous envahir, ou qui a des réflexions toujours déplacées ou peut-être pas forcément agréables. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Alors ici, ça peut parler de deux choses différentes, hein, vous voyez, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vie. Mais en tout cas, oui, il peut y avoir une relation toxique au niveau amical, ou peut-être que vous allez avoir besoin de vos amis, peut-être pour vous aider à y voir plus clair dans votre relation et définir si c'est une relation toxique ou non. C'est possible également. Ici, on vous parle de confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Ben oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en vos ressentis, qu'est-ce que ressent votre cœur. Donc ici, quoi qu'il arrive, pour d'autres lions, on vous dit ici que vous êtes en train de planter une graine. Donc ça va germer cette graine va germer également. Donc ici, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que vous avez juste rencontré une personne, et cette personne, ben oui, vous dites qu'il y a du potentiel pour développer une relation. Alors, l'avenir vous dira si c'est une relation qui va vraiment durer et avec laquelle vous allez vraiment pouvoir construire. Ou en tout cas, c'est peut-être une relation, le temps vous dira aussi finalement si c'est peut-être juste pour quelques temps, si c'est pas une relation, si c'est une relation qui est à durée déterminée en fait, hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous, mais ayez confiance dans la vie. Si vous êtes célibataire, il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes en début de relation, oui, cette relation, regardez, elle va grandir, elle va évoluer. Après, à vous de voir dans quel sens vous voulez la faire évoluer également. Et pour les lions qui sont en couple, ayez confiance, tout va bien. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Alors peut-être qu'il va y avoir un choix. Ayez confiance en la vie, oui, parce que la vie va peut-être vous placer devant un choix. Un choix pour vous aider à y voir plus clair. Et un choix pour vous aider aussi peut-être à choisir entre deux personnes, entre deux situations également. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont dans une triangulaire. Et donc, il va peut-être y avoir un choix à faire. Donc ici, vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais si cette personne...
si on est dans une triangulaire, c'est peut-être parce que moi et l'autre et son autre, on ne lui est pas suffisant. Donc peut-être que cette personne a un problème et peut-être qu'elle ne trouvera jamais d'équilibre. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose dans ce style-là. En tout cas, il va y avoir un choix à faire. Est-ce que vous continuez cette relation ou non? Ou alors est-ce que vous allez vous engager dans cette relation ou pas? Il y a une personne qui rentre dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêt et prête à renoncer à votre célibat pour vous engager pour quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus réaliste aussi? Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, il va y avoir des choix à faire. Vous voyez quand ça peut résonner dans votre vie. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Si vous avez un choix à faire, c'est que forcément, il y a un chemin qui est bon pour vous. Alors vous allez me dire, oui, mais si je fais le mauvais choix, il n'y aura pas de mauvais choix. Faites le choix avec votre cœur, écoutez votre intuition, ce sera le bon choix. Si vous avez du mal à choisir, lancez la pièce, pile le choix A, face le choix B. Lancez la pièce et selon de quel côté ça tombe, si vous dites ah bah ouais c'est bon, c'est cool, ça me correspond, ça me convient. Si c'est pas le bon côté, si c'est pas le bon choix, vous direz ah bah non j'aurais préféré l'autre, bah vous aurez votre réponse également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler à millions. Ici, on vous dit ayez confiance en vous, vous allez bien voir, vous allez vraiment voir ici si la relation que vous débutez, ou si la relation dans laquelle vous êtes depuis un petit certain temps est toxique ou pas. Ou peut-être que vous allez ayez confiance en vous et en votre intuition. Oui, peut-être que vous avez rencontré une personne et vous avez des doutes, vous dites mais c'est pas possible. Un coup c'est un jour c'est rouge, le lendemain c'est vert, le surlendemain c'est blanc. Donc peut-être qu'ici vous allez ou peut-être que cette personne elle essaie toujours de m'envahir. Donc ici ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur, vous allez savoir exactement où vous vous situez par rapport à ça. Vous allez savoir si cette relation est toxique pour vous ou pas. Donc ici oui, ayez confiance en vous, même si cette relation a commencé à grandir et à évoluer, peut-être que justement elle est en train d'évoluer vers une relation toxique. Peut-être que cette personne est en train de se révéler, est en train de révéler son vrai visage aussi. Vous voyez quand ça peut résonner en vous à millions, mais là vous êtes mis quand même, vous êtes quand même prévenu. Hein. Attention à vous. Oui, de toute façon, par le fait de dire je ne peux pas combler toutes les attentes, alors si c'est vous qui dites ça, je ne peux pas combler toutes les attentes, posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment envie de combler toutes les attentes de l'autre personne? Est-ce qu'elle n'en attend pas trop? Est-ce qu'elle est en capacité d'exiger aussi ce qu'elle exige de vous? Vous voyez quand ça peut résonner. Ou alors c'est vous qui dites, ou c'est l'autre qui vous dit, je ne suis pas en capacité de répondre à tes attentes. Donc ici peut-être prenez du recul pour voir si vos attentes sont raisonnables aussi. Vous voyez comment ça peut vous raisonner également. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Alors ici, soit il y a deux messages aussi. Soit vous allez faire appel à vos amis pour vous aider à faire un choix dans votre vie affective. C'est possible aussi. Alors peut-être que vous allez leur parler, vous allez leur dire ce qui se passe et tout ça. Donc vous allez demander conseil. Soit peut-être que vous allez devoir faire un choix, peut-être par rapport à un ami, ou une amie. Peut-être que cet ami ou cette amie, peut-être que c'est quelqu'un de toxique et donc vous allez se dire il est temps que cette personne n'arrive plus dans ma vie. Soit on vous dit peut-être que vous allez devoir choisir entre l'amour ou l'amitié. Peut-être vous allez vous apercevoir que vous avez plus de sentiments amoureux que d'amitié pour une personne et que c'est réciproque en fait. Hein. Donc, mais vous allez vous dire est-ce que je prends le risque d'aller vers cette personne? Est-ce que je prends le risque de mettre un terme à notre amitié pour favoriser des sentiments plus forts. Donc ici, il peut y avoir des choix de cet acabit-là, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il peut y avoir des décisions dans ce style-là. Je privilégie une relation amoureuse ou une relation amicale avec cette personne. Si vous pensez vraiment que vous avez vraiment quelque chose de très fort à vivre, pourquoi vous en privez? Des amis, vous en aurez d'autres, de toute façon. Mais un amour à vivre. Et puis après, ça vous évite de vous poser des regrets aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions. Je ne vous pousserai à rien. Je ne connais pas votre situation. C'est vous qui avez le libre arbitre. C'est vous qui avez le libre choix. Voilà pour vous à millions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les sagittaires, ici, quel est votre message ? J'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc, la vidéo s'est coupée, de savoir pourquoi.
Bon, on va reprendre dans l'été. Donc, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Donc ici, il y a quelqu'un qui va se manifester dans votre vie. Alors, peut-être qu'il est déjà présent dans votre vie. Ou c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va apparaître. Donc ici, il y a une volonté de, ça y est, de vous rencontrer, de pouvoir avoir une nouvelle rencontre, de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Et cette personne a envie aussi d'avancer. En tout cas ici, si c'est une personne qui n'est pas encore entrée dans votre vie, elle vous envoie ce message-là pour vous dire qu'elle va bientôt arriver dans votre vie. Il va y avoir une nouvelle rencontre pour certains et certaines de vous, d'entre vous, amis Sagittaires. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y a une personne qui va se manifester dans votre vie, que vous ne connaissez pas, qui va bientôt arriver. Et si c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne qui va vous faire coucou, qui va vous dire « Je suis là, tu me plais, ça fait un moment que je t'observe, que je te regarde, et j'ai vraiment envie de tenter quelque chose de nouveau, de fort avec toi. » Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez, amis Sagittaire. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de plumes, on vous dit de garder un cœur léger et joyeux. Oui, soyez léger, légère, soyez joyeux, soyez vraiment rayonnés en fait, hein, c'est ce qu'on vous demande. De ne pas vous prendre la tête, de lâcher prise sur ce qui peut vous poser problème, si c'est dans votre vie personnelle, professionnelle ou autre. Ici, vraiment, avec la plume, on vous dit vraiment de vous sentir... d'aller aussi dans une vibration douce et joyeuse. Soyez en harmonie avec vous et soyez en harmonie dans votre vie également. Ce qu'on veut vous faire savoir aussi avec la plume, c'est que vous êtes protégé, vous êtes entouré, vos guides, vos défunts, vos anges, la source univers est là à vos côtés pour vous aider à avancer, pour vous aider aussi à vous recentrer sur ce qui est essentiel et pour vous amener sur un nouveau chemin, pour vous amener vers la nouvelle personne, vers la nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont célibataires. Si vous êtes en début de relation, oui, sentez-vous léger et légère, soyez joyeux, joyeuse. Et plus vous allez être dans ces vibrations-là, plus vous allez faire élever les énergies de votre relation également. Vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaire, oui, soyez léger et légère et joyeux et joyeuse également. Ici, on vous parle d'espoir, oui, gardez espoir, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, gardez espoir, vous êtes guidé, soyez serein et sereine, il y a des jolies choses qui vont se dérouler dans votre vie, donc oui, soyez serein et sereine, vous êtes guidé vers la bonne personne pour vous, il va y avoir une nouvelle rencontre ici. En tout cas, soyez serein et sereine par rapport à une personne qui va vous dire « oui, tu me plais, oui, je t'observe depuis quelque temps », il y a vraiment quelqu'un qui va... il va émerger dans votre vie en fait. Hein. Donc ici, gardez confiance, les choses sont en train de se mettre en place, les énergies sont en train de se mettre en place. Il y a toujours un bon timing. Donc oui, soyez serein et sereine, soyez en paix avec vous. Il y a un nouvel amour qui vient vers vous. Ou peut-être que si vous êtes débuté justement une nouvelle relation, soyez serein et sereine, vous allez être guidé dans cette relation. Vous allez vraiment, soyez léger, légère, ayez confiance, soyez joyeuse justement de vivre cette relation, ce début de relation, ou de vivre votre relation si vous êtes déjà en couple avec une personne que vous aimez. Oui, ayez confiance, tout va bien se passer pour vous, amis Sagittaires, et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit de prendre de l'attitude face à une situation. Peut-être qu'ici, il y a une situation qui est un petit peu conflictuelle ces derniers temps avec la personne qui vous plaît, ou peut-être avec la personne avec qui vous vivez, ou avec qui vous vivez peut-être un début de relation. Ou peut-être qu'on vous demande de prendre du recul par rapport à vos sentiments. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous dites, est-ce que je fais bien de m'engager? Est-ce que j'étais bien dans mon célibat? Est-ce que ça va pas être une relation prise de tête? Vous voyez, quand ça peut vous parler, en tout cas, on vous demande de prendre du recul, de regarder la situation dans son ensemble. Cette personne vous plaît? Oui, pourquoi vous hésitez? Qu'est-ce qui pourrait vous retenir? Qu'est-ce qui pourrait être un frein à votre relation? Vous voyez, est-ce que cette personne vous plaît et elle est déjà avec quelqu'un? Peut-être que vous allez vous lancer dans une triangulaire. Est-ce que vous faites bien de vous lancer dans cette triangulaire? Vous voyez quand ça peut vous parler. Est-ce que vous avez quand même envie, cette personne vraiment vous plaît, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, mais pour l'instant, c'est vrai que si vous vous lancez dans une triangulaire avec une personne qui n'est pas disponible, vous n'allez pas pouvoir construire grand-chose. Donc, voyez comment vous pouvez vous situer, oui. Prenez du recul, regardez les choses de manière différente, sous un angle différent également, pour ne pas en souffrir par la suite aussi. Hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'engagement. Donc peut-être qu'ici, il y en a certaines, vous avez peur de l'engagement. Cette personne va vous dire, peut-être que vous êtes dans une relation où la personne a envie de s'engager avec vous. Elle vous dit vraiment, elle vous fait des grandes déclarations d'amour. Et là, vous vous dites, mais est-ce que je suis prêt ou prête? Est-ce que vraiment j'ai envie de m'engager dans ce genre de relation? Donc vous voyez vraiment comment ça peut
vraiment comment ça peut vibrer par rapport à vous, mais en tout cas ici, il y a vraiment une volonté d'engagement. Pour d'autres, on vous dit, oui, prenez du recul, oui, par rapport à cet engagement. Peut-être qu'ici, ne précipitez rien. Peut-être que c'est vous qui avez envie de vous engager aussi. Et vous êtes en train de peut-être d'essayer de mettre la pression sur l'autre en face de vous. Et on vous dit non, c'est pas bon. Ne mettez pas la pression. Ici, prenez du recul. Et vous verrez que cette personne a vraiment envie d'être avec vous, a vraiment envie de s'engager. Mais peut-être que c'est pas le bon moment de vous marier non plus. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Dans le cas, il y a vraiment quelque chose de joli qui vient vers vous, un engagement, un engagement verbal en tout cas, à défaut d'une officialisation devant la mairie ou à l'église ou autre. Hein. Ici, comment ça vous parle, mais oui, il y a quand même quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. En tout cas, vous allez vivre une demande d'engagement en tout cas. Donc ici, peut-être que ça, ou certains et certains d'entre vous, vous ne vous sentez pas prêts, mais vous ne vous sentez pas prêts pourquoi? Identifiez les raisons qui feraient que vous ne devriez pas vous engager. D'accord? Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui arrive et qui veut vraiment s'engager avec vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Ici, on vous dit d'être léger et légère et de prendre la recul par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, il y a un conflit avec votre autre aussi, certains Sagittaires. Peut-être qu'ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à une rencontre qui vient de s'effectuer. Ou peut-être que vous avez fait plusieurs rencontres, donc on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça et d'observer quelle personne vous convient le mieux, quelle personne serait le plus dans vos énergies aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner par rapport à vous, amis Sagittaires. Il y a vraiment une notion de comme ça. Donc, soyez léger et légère, soyez dans l'harmonie, soyez en harmonie avec ce que vous ressentez, soyez en harmonie avec ce que vous avez envie de vivre également. Et vous verrez que par rapport à ça, bah, les nuages se dissiperont petit à petit. Ici, on vous dit quoi? Ben, on vous dit gardez espoir et il y a un engagement qui vient vers vous. Donc, pour les Sagittaires qui sont célibataires, gardez espoir parce qu'il y a vraiment, vous êtes guidés. Il y a vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors, si ce n'est pas cette semaine, ce seront dans les semaines qui arrivent, mais en tout cas, c'est dans vos énergies. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive et ce sera pour faire quelque chose de solide. Hein. C'est quelque chose qui va être, c'est pour construire sur du long terme. Donc, c'est vraiment un engagement sur le long terme. Avec peut-être il y aura par la suite une demande de mariage, mais là, c'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, oui, gardez espoir. Vous êtes guidés. Soyez serein et sereine. C'est pas en vous inquiétant, en vous posant 36 000 questions. Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que ma vie sentimentale n'est pas foutue? Non. Si vous êtes dans l'inquiétude, vous allez repousser l'échéance. Donc soyez serein et sereine, vibrez, dites-vous, bah oui, que votre célibat n'est qu'une étape dans votre vie, que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Visualisez peut-être la personne au niveau des énergies, hein, physiquement si vous voulez, mais visualiser cette personne en disant que c'est une personne qui sera romantique, par exemple, c'est quelqu'un qui sera respectueux de votre personne, qui aura confiance en vous et en qui vous pourrez avoir confiance aussi. Mais vraiment, gardez confiance, c'est vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous, amis Sagittaires. Alors, et pour les autres Sagittaires qui ne sont pas célibataires mais sont en début de relation, on vous dit oui, soyez serein et sereine et gardez confiance. Cette personne avec qui vous êtes en début de relation, c'est une relation qui est faite pour durer. C'est vraiment, vous allez pouvoir vous engager sur le long terme avec cette personne. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais il y a vraiment une volonté de s'engager. Voilà. Donc, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Donc, vous allez vous engager. En tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir envie de s'engager avec vous. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou pas. Alors, peut-être c'est pour ça aussi que vous allez peut-être vouloir prendre du recul parce que justement, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, que vous n'auriez peut-être pas imaginez avoir une relation avec, mais l'idée va faire son chemin et je pense que vous allez y aller quand même. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.